Connais-tu la formule de Héron? La formule de Héron, pas l'oiseau, le mathématicien, te permet de calculer l'aire d'un triangle à partir des mesures de ses trois côtés. Au Québec, elle est à l'étude en CST de 4e secondaire. Elle n'est pas officiellement en TS et en SN, mais ça peut être utile de la connaître quand même parce que ça peut t'aider à résoudre certains problèmes plus rapidement. Pour appliquer la formule de Héron, j'ai besoin d'une donnée préalable qui s'appelle le demi-périmètre ou le semi-périmètre. Donc, les deux variables qui sont les plus utilisées pour le demi-périmètre, c'est P ou encore S pour semi-périmètre. Cependant, personnellement, j'utilise le P, mais je le fais styliser pour me rappeler que ce n'est pas le périmètre complet, c'est le demi-périmètre. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, mon demi-périmètre serait égal à 12 plus 8 plus 6 divisé par 2, ce qui me donnerait un 13 cm. Et la formule de Héron m'indique que je peux trouver l'aire de ce triangle en utilisant la formule suivante. La racine carrée de P fois P moins A fois P moins B fois P moins C, ce qui est quand même plutôt sympathique. Donc, dans cet exemple précis, l'aire sera égale à la racine carrée de 13 fois 13 moins 6 fois 13 moins 12 fois 13 moins 8. Et je vais vous inviter fortement à calculer tout ce qui est en dessous de la racine avant d'effectuer votre racine, parce que certaines calculatrices n'appliquent pas bien la priorité et la racine doit être mise avec une grande parenthèse qui n'est pas automatique. J'ai donc une aire qui a une valeur de racine carrée de 455. Mon aire a donc une valeur approximative de 21,33 cm². J'ai trouvé mon aire, mais ça peut aussi m'aider à débloquer certaines autres mesures dans mon triangle. Parce que si je sais que l'aire de mon triangle est 21,33 cm², ça s'applique peu importe quelle formule d'aire j'ai utilisée. Et comme je connais déjà la formule régulière de l'aire d'un triangle, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2, je pourrais retrouver une hauteur. Donc, je peux abaisser une hauteur. Dans ce cas-ci, j'ai abaissé une hauteur à partir du sommet B. Je vais utiliser que l'aire est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Mon aire aura une valeur de 21,33 est égal à ma base qui vaut 12 fois la hauteur divisé par 2. Moi, j'aime bien réduire. 21,33 est égal à 6 fois la hauteur. Je divise par 6 de chaque côté et j'aurai une hauteur d'environ 3,56 cm. Avec une hauteur de 3,56 cm, je peux à ce moment-là travailler dans deux triangles rectangles qui sont délimités par la hauteur et utiliser le rapport sinus, cosinus et tangente pour résoudre le triangle et trouver les valeurs des angles. Valeurs d'angle que j'aurais aussi pu trouver au départ avec la loi des cosinus. Bref, en mathématiques, il y a bien souvent plusieurs chemins qui nous amènent au même résultat et la formule de Héron, c'est un nouvel outil que tu peux ajouter dans ta boîte à outils. Mon nom est Sylvain Duclos, ce compte s'appelle Sylvain Duclos Maths. J'y réponds aux questions du primaire et du secondaire en mathématiques. Si tu as des questions, tu me laisses ça dans les commentaires et bien entendu, je t'invite à t'abonner.